Alors chez nous, on élève deux espèces d'insectes, des grillons domestiques, c'est une espèce de petit grillon qui vit en société, et des vers de farine, ce sont des larves de coléoptères. Donc je vais vous présenter les grillons domestiques. Donc c'est une espèce qui est assez timide et dès qu'il y a du mouvement. Donc on va les déranger un petit peu pour que vous puissiez les voir. Alors leur cycle de vie dure à peu près 1 mois et demi. Ça se fait en intérieur, dans une atmosphère contrôlée. On récupère les œufs d'une caisse, ensuite on les met dans un incubateur. Au bout d'une dizaine de jours, les œufs éclosent et on les place dans des caisses comme ça, dans des caisses d'élevage. Voilà, donc leur cycle de vie dure à peu près 1 mois et demi. En 1 mois et demi, ils éclosent, ils grandissent, ils se reproduisent et ils meurent. Et nous, on les congèle avant qu'ils meurent. Et on les nourrit avec des céréales, des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique ou de nos cultures. Donc le ver de farine, c'est une larve de coléoptère qui, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, se transforme en nymphe. Donc à ce stade-là, on en prend une partie pour les cuisiner et l'autre partie, on les garde pour qu'ils se transforment en nymphes et pour la perpétuité de l'élevage. Et dans de bonnes conditions d'hygrométrie et de température, au bout de quelques jours, de la nymphe sort l'adulte qui est un scarabée. Bonjour. Bonjour. Je viens déguster ce que vous avez. Je vais vous faire goûter des grillons domestiques et des vers de farine. Allez, bah super. Super. Nickel. Top. Ouais, finalement, ça n'a pas spécialement de goût. Ça a le goût de céréales, finalement. C'est un léger goût de céréales. Ça a le goût de céréales et c'est top. Alors nous proposons les deux espèces que nous élevons, donc déshydratées à basse température, soit nature, soit aromatisées à l'ail et au paprika ou au curry. Ou alors nous les réduisons en poudre et nous les incorporons dans des recettes de biscuits, au fromage de la dent du chat pour rester local ou au piment d'Espelette. Alors les insectes déshydratés sont très riches en nutriments, notamment en protéines, en vitamines et minéraux. Et ce qu'il y a de bien avec les insectes, c'est que pour obtenir tous ces nutriments, on a besoin de très peu de ressources par rapport aux animaux à sang chaud. Donc déjà on n'a pas besoin de les abreuver. Et par exemple par rapport à la viande de bœuf, il nous faut 10 fois moins de nourriture pour produire autant de nutriments. Et les élevages se font dans de petits espaces. Donc même par exemple si vous vivez en appartement, vous avez la possibilité d'élever des vers de farine et de produire votre propre nourriture. Alors ici on est dans ce qu'on appelle le jardin de la découverte. Donc c'est un lieu où on accueille des centres aérés ou des groupes scolaires pour leur faire découvrir le monde des insectes dans l'environnement. Donc c'est un endroit où nous exposons nos élevages et ça permet aux enfants de mettre les mains dedans, de toucher les insectes en se rendant compte que les insectes sont totalement inoffensifs. On se sert beaucoup de notre activité d'élevage pour parler de l'importance des insectes dans l'environnement. Voilà, donc dans ce lieu on organise aussi des chasses d'insectes, ça permet de répertorier les espèces d'insectes dans un lieu donné. Et les enfants sont très doués pour ça, ils vont chercher à des endroits où nous adultes n'irions pas chercher.